Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous dire comment j'ai fait pour combattre mes PO4. Allez, je vous dis tout de suite juste après le générique. Alors, avant de commencer par les PO4, je voudrais commencer déjà par le souci qui m'est arrivé. Pour rappel, j'avais un distributeur automatique de nourriture et il me donnait, comme c'est moi qui l'avais réglé, de la nourriture à telle heure. Mais le problème, c'est qu'il y avait un gros cératopora qui empêchait les poissons d'aller atteindre les pellets ou de la nourriture granulée. Alors cette nourriture donc consommée a produit énormément d'ammoniac dans l'aquarium et donc a décimé tous mes poissons. Je mets un lien sur le site de l'Azote pour que vous compreniez mieux ce que c'est vraiment les dangers de l'ammoniac. Sur cette production d'ammoniac, ça commence après à faire des phosphates, après des nitrates et ainsi de suite. Mais dans mon cas à moi, c'était plutôt après les phosphates. Donc j'avais déjà deux facteurs à éliminer, déjà l'ammoniac et les phosphates. On va commencer déjà par l'ammoniac, comment j'ai réussi à les éliminer dans mon aquarium. Alors j'ai commencé par faire des gros changements d'eau. Donc la première semaine c'était des 900 litres d'eau tous les jours. Et après, au bout d'une semaine, j'ai étalé les changements d'eau à 450 litres semaine. Donc je suis toujours en train de faire des changements d'eau. L'ammoniac a disparu de mon aquarium. Et je regarde toujours avec des tests. Pour tester votre ammoniac, hop, il y a des tests de ce style-là. Donc là, ici, c'est une marque Colombo. Pour éviter le pic de nitrite, j'ai aussi intégré aussi des bactéries. Hop, avec une main, c'est pas facile. Donc j'ai intégré ça dans mon aquarium. Donc ça, c'est pour éviter en fait le pic de nitrite et aussi pour vraiment bien que les bactéries lancent le cycle, pour bien digérer aussi l'ammoniac dans l'aquarium. Donc c'est très important de rajouter des bactéries pour éviter le pic de nitrite, parce que j'ai eu beaucoup de mortalité quand même. Il y a eu quand même une vingtaine de poissons, voire peut-être plus qui sont morts en une semaine. Et ma femme a quand même retiré quand même pas mal de cadavres. Mais on a quand même trouvé quelques cadavres sous les pierres quand on avait rajouté des aquaroches, des acropora roches. Deuxième facteur que je n'ai pas encore traité, c'est les PO4. Alors, quand je suis venu à la maison, le taux de phosphate était de 0,26, 0,27. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, au jour de la vidéo que je fais, il est à 0,5. Donc il y a un jour, j'ai fait le test, donc j'étais content. Donc maintenant, il continue toujours à descendre. Maintenant, je suis arrivé sur un taux qui est complètement bas. Donc je vois tout de suite, pour ceux qui connaissent mon bac, voilà, je me mets un peu en avant. On commence déjà à voir que vraiment, il y a quand même pas mal de couleurs qui sont arrivées. Et tout le monde me le dit, quand je pose des photos, que les couleurs sont revenues. La première chose, pour diminuer mes phosphates, alors j'ai introduit du Phosphate X de chez Colombo. Désolé, j'ai pas la bouteille, elle est partie juste à l'instant à la poubelle, donc maintenant c'est trop tard, je peux pas vous la montrer. Je vous montre une image que je vais intégrer sur la vidéo. Donc c'est un produit liquide qui va précipiter des phosphates dans l'aquarium. Donc ça va être extrait par l'écumeur, donc l'écumeur va commencer à mousser, à mousser, à mousser. C'est un très bon produit, ça marche très très bien. Faut autant parce que j'ai pas vu, parce qu'il y a quand même du litrage à traiter. J'ai pas vu comment ça s'appelle d'efficacité tout de suite. Ça vient au fur du temps. Donc il faut mettre une dose journalière. Et au bout d'une semaine, on commence vraiment à voir les phosphates vraiment descendre. Deuxième chose aussi, j'ai remis en service mon filtre réfutilisé et j'ai mis de la résine antiphosphate. Alors j'ai changé toutes mes résines toutes les semaines. Alors j'ai fait avec pas mal de marques. J'ai fait de la JBL au début, après j'ai fait de la Rowa. Et là, je suis avec de la Dupla. Donc là, je viens de la rechanger. Je suis repassé sur JBL. Donc je change. J'essaie de trouver, j'essaie de prendre une granulométrie fine et après une grosse granulométrie. Et je retourne sur de la fine. Après, je retourne sur de la grosse. Alors en fait, pourquoi je fais de la fine au début? La fine va pomper beaucoup plus que la grosse par rapport à sa granulométrie, qui est assez fine, donc elle va faire chuter énormément le phosphate qu'il y a dans l'eau. Mais comme elle est fine,
elle va être absorbée beaucoup plus rapidement qu'une grosse. Puisque une grosse, la tendance sera beaucoup plus longue, mais elle sera, comment s'appelle, la diminution des phosphates sera beaucoup plus lente aussi dans votre bac. Donc voilà, j'alterne un peu, je change, j'essaie de faire comme ça. Donc grâce à ces résines, plus avec ce produit liquide, bah, j'ai réussi quand même à bien rétablir mes phosphates. Je vous ai appris quelques petites astuces pour vraiment diminuer les phosphates. C'est un combat qui est assez long, donc il ne faut pas être trop impatient de voir ces phosphates diminuer, parce que ça peut être aussi fatal aussi pour les coraux de descendre trop brutalement les phosphates. Juste avant de finir la vidéo, on va me poser sûrement la question de ce qu'il y a au-dessus de mon aquarium là. Alors c'est une poire, je vais la prendre, hop. Alors c'est une poire pour nourrir les coraux, mais comme j'ai introduit, rappelez-vous, j'ai introduit un goby qui remue sans arrêt le sable, donc ce petit cochon là, il passe son temps à me mettre du sable sur les coraux et surtout sur les LPS. Donc avec cette soufflette, que j'utilise comme soufflette en fait, je prends de l'eau de l'aquarium et je vais souffler sur les coraux et ça va décoller le sable des LPS. Ça peut aussi vous servir parce que j'ai un corail, un Acropora Pikachu qui est en train de reprendre, mais c'est un corail qui est assez fragile aussi et il se fait recouvrir assez facilement d'algues. Donc avec cette petite poire aussi, pareil, je souffle du jour dessus pour le déparasiter de ces algues qui viennent de l'embêter. Alors c'est un peu comme de la cyano, je pense que c'est de la cyano même. Alors je le déparasite avec ça et bah, là il est en train de reprendre, il reprend des couleurs. Bon, bah, il n'y a pas encore sauvé, mais il est sur la bonne voie de grandir. Comme je change beaucoup d'eau par semaine, j'ai une idée qui m'est venue à l'esprit. J'avais déjà vu ça, c'est un petit moteur en automatique avec des pompes. Donc je vais intégrer cette technologie-là sur ma décantation. Donc ça veut dire que je vais passer à des changements d'eau journaliers. Ah, ça aussi, je vais vous expliquer, je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. J'espère que je ne me plante pas sur la façon de faire, mais je crois que non, parce que quand je fais 450 litres d'un coup, c'est comme 450 litres qui sortent de l'aquarium et je remets 450 litres d'eau neuve. Donc je crois que le choc il est plus gros que faire que 20 litres par jour. Bon bref, je vais faire tout ça, je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Il ne faut pas hésiter à s'abonner à ma chaîne pour savoir quand les vidéos arrivent sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors je vous laisse, je fais un grand plan de mon aquarium, voilà, vous voyez maintenant, tout est en couleur. C'était pas la joie plutôt sur la vidéo que j'ai fait sur le vlog quand je voulais arrêter mon bac là. Hein, là ça reprend tranquillou. J'ai commencé à intégrer aussi des Acropora. Je sais pas, vous avez fait attention sur les vidéos que je passe, sur cette vidéo que je passe où j'ai intégré des Acropora. Donc j'ai trouvé des Acropora. Voilà. Bon bah il faut laisser le temps au temps. Hein. Voilà le gros Sayatopora qui est toujours là-bas, qui est toujours aussi gros. Voilà, toutes les couleurs. Les orphèques sont toujours en place. On me posait plein de questions sur ces super rampes là. Moi je trouve quand même ça apporte vachement de bleu dans l'aquarium. C'est pas c'est compliqué à dire, c'est pas que le bac est tout bleu, mais ça envoie des UV ou des fluorescences sur les coraux. Donc c'est assez compliqué à vous dire, mais il y a quelque chose qui fait que le corail ressort beaucoup mieux. Donc voilà, par exemple ici celui-là, on le voit vert sur la vidéo, et quand on intègre les UV les juste pile poil sous la rampe, en fait il a une pigmentation qui irait plutôt sur le bleu clair quoi. Donc ça métamorphose un peu les coraux et ça fait ressortir aussi des petits polypes. Si vous avez des coraux avec des polypes bleus ou un peu fluo, ça les fait ressortir. Les LPS c'est pareil aussi, on voit bien que les LPS ils en profitent. Toutes les parties, les bouts des LPS, quoi, tout ce qui est tentacules, tout ça, quand ils ont juste un petit peu de coloris, ou comme sur les Catalaphia par exemple, et ben ça sort vachement bien. Voilà, voilà, je vous le répète, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire un ressenti comme ça, et surtout sur les images, parce que voilà, je fais avec un iPhone. Donc un iPhone déjà ça sature assez vite. Alors, il faudrait que j'intègre avec un réflexe, mais j'ai un peu la flemme de faire des vidéos avec un réflexe. Ça me fait plein d'appareils à sortir
Et là, j'ai trouvé que le format, il est quand même assez bien pour faire de l'image, quoi. Donc voilà, nous sommes sur la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, lâchez-moi des petits pouces bleus, des petits likes, des petits commentaires. Et allez, je vous dis Kenavo. Bye bye, à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.